Bonjour à tous, aujourd'hui on va jouer à Fortnite. Donc pour tous les fans de The Amazing Digital Circus, oui, les personnages sont sortis, je pense que tout le monde le sait vu que ça a fait un tollé sur internet. Et je voulais absolument réinstaller Fortnite pour tester les personnages. Et je tiens à dire que je n'ai jamais joué à Fortnite, c'est-à-dire que je dois avoir au moins 4 heures de jeu à tout casser depuis 2018. C'est vraiment pas mon style de jeu, du tout. Je n'ai aucun skin, je n'ai rien, mon casier est vide. Et donc là c'est le premier achat que je vais faire du jeu, sauf que j'ai vu le prix des V-Bucks. Jouer à Fortnite, ça va me permettre de parler un peu de la série. Ah ouais, en plus ça coûte 7100 V-Bucks de base. J'ai trop de dopamine dans ma tête. J'ai trop de dopamine. Je veux absolument jouer avec Jax et puis... Enfin, mais la tête qu'ils ont. En fait, la meilleure offre, c'est ça. T'as tout pour... Jusqu'à 36 €. Mec, c'est le prix d'un jeu. Non mais, pardon, mais moi je trouve ça trop bien qu'elle soit grande. Enfin, je sais pas comment dire. Enfin, c'est pas trop bien, mais je trouve pas ça dérangeant plus que ça. Genre, je trouve ça drôle en fait. Et Jax, par contre, on dirait pas Jax, tu vois. Les gars, si je prends ça, la fin de mois va être compliquée. Les amis, j'ai beaucoup de V-Bucks. Mais je suis excité pour rien. Je viens de perdre 37 €. Je vais commencer par jouer avec Jax. Mais ça lui va tellement bien. Ça lui va tellement bien, putain. Alors écoutez, il est 8h48. J'ai un tournoi de pétanque dans 30 minutes. Donc je vais partir. Et je vais continuer cette vidéo tout à l'heure. Et on va jouer à Fortnite. Rebonjour à tous, j'ai fini mon tournoi de pétanque. Je sais même pas comment lancer une partie en fait. J'attendais ce moment depuis toute la matinée. Bon ok, déjà là, ça a l'air de fonctionner. Tous les jeux auxquels je joue, dont j'ai pas l'habitude, je flop. Si c'est pas un jeu en top-down pixelisé, je sais pas jouer. Bon Jax, dans l'épisode 6, tu te débrouilles bien avec des armes. Rends-nous honneur. Hein. J'espère que je vais rester un peu longtemps en vie. Y a pas trop de trucs, moi je vais en profiter pour vous parler un peu de la série. De toute évidence, si j'achète des skins à 37 €, vous vous doutez bien que c'est parce que j'aime bien la série. Par contre, ce que j'aime beaucoup moins, c'est le fait qu'il y ait une barre de stamina dans Fortnite. Il me semble pas qu'il y avait ça à l'époque. Je suis un big camper. En fait, j'aimerais bien juste faire un kill, histoire de me dire que ma game a été fructueuse, quoi. Ma foi. Oh, un esprit, bonjour. Qui est là? C'était un putain de bot. Oula. Ok, c'est bon, on joue tranquille là. Nazan! Ok, putain. Désolé, je suis concentré depuis tout à l'heure, je parle pas, je me rends compte. À moins qu'il y ait que des bots sur la game, que des ordis, bah en vrai ça va, je me débrouille bien. Il reste 11 personnes. Quelqu'un pas loin. Non mais si ça, mais mec, si ça c'est pas un ordi. Si ça c'est pas un putain d'ordi frérot. Il y a moyen, je suis dans une game avec que des bots en fait. Ce qui est sympa de la part du jeu vu que je ne sais pas jouer. Mais ce qui est un peu vexant aussi. C'est quoi, je vais descendre. Ok, je le vois. Il court. Je vais garder l'ascendant parce que... Allez hop. Non mais vous inquiétez pas, après on va jouer dans des vrais games. J'aurai même pas le temps de babiller, je mourrai. Enfin, je vois personne. Bon, de toute façon, la zone elle est quasiment rétrécie. Donc là, je vais aller à l'endroit où il y aura tout le monde. Ah, il y a quelqu'un là. Bon, voilà, c'est bon. Ok. Bon, bah ça va, c'était facile. Mais c'était vraiment une game tuto, je crois. Et bon, écoutez, bah on a offert une victoire à Jax. Donc maintenant, on va essayer d'offrir une victoire à Pomni. Si vous connaissez pas The Amazing Digital Circus, c'est une série dans laquelle des personnes se retrouvent enfermées dans une espèce d'endroit virtuel qui s'appelle le cirque. Et donc, durant toute cette série, ils essayent un peu de s'enfuir de cet endroit. Et la série aborde des thèmes assez contemporains. La série parle d'un mal du siècle. Le fait de vivre dans un monde dans lequel tu te sens pas adapté. Un monde qui est absurde. Et ça le fait à travers des trucs super intéressants. Tous les personnages traversent un peu une crise existentielle. Étant donné qu'ils ne savent même pas quelle est la raison de leur existence, quelle est la raison de leur venue dans cet endroit-là. Enfin, je sais tellement pas jouer, c'est une horreur. Divertir et jouer en même temps. Ah, le fils... Ah, putain. Il avait l'ascendant, j'ai pas eu le temps de le voir. Ouais, du coup, je disais, je suis allé voir l'épisode en salle avec des amis. On avait très envie de le voir. Parce que, personnellement, j'adore la série. Je la trouve vraiment intéressante. Elle a beaucoup de défauts.
mais les idées sont super intéressantes. Et c'est le genre de série qui cache un lore très prononcé. Les coins d'écran sont très fournis en détail. Et ce qui est intéressant, c'est que vu que c'est une série d'animation, chaque plan est travaillé, chaque plan est réfléchi, et ce qui est mis dans chaque plan est aussi réfléchi. La créatrice, Gooseworks, sait très bien ce qu'elle fait, et c'est très satisfaisant de voir une créatrice qui va au bout de ses idées. C'est une série très humaine, très importante pour plein de communautés différentes, et je trouve que tout le monde y trouve son compte. Malgré les personnages qui peuvent être totalement étrangers à tes convictions ou à qui tu es, et ben la série est tellement humaine qu'elle touche vraiment et qu'elle transcende un peu tout le monde. Je vais essayer de survivre un peu plus de 2 minutes quand même. Moi je réfléchis pas, si l'arme brille, je la prends. Qui attaque là? Il est où le mec? J'ai vu un mec là, il est où? Attendez, je lock in. 2 secondes. Je suis vraiment une... Ok. Donc déjà, si jamais vous avez pas vu la série, vraiment je vous la conseille. Voilà. Parce que surtout dans la suite de cette vidéo, je vais beaucoup spoil mon avis un peu là-dessus. Oulala. Oh le fils de... En vrai, j'arrive un peu à jouer. Bon, ce qui est frustrant, c'est que ça prend 20 minutes à relancer une partie. Je disais donc, je suis allé voir l'épisode final au cinéma. C'était une expérience, la salle était remplie et je m'attendais à ce que le public soit complètement hystérique et que je ne puisse pas voir l'épisode en paix. Et à ma grande surprise, la salle était silencieuse. Vraiment très à l'écoute en fait de l'épisode. Et ça a fait vraiment plaisir. Pour ceux qui l'ont vu, vous comprendrez peut-être ce que je veux dire, mais l'épisode était vraiment éprouvant émotionnellement. L'épisode est composé de 5 longueurs, je dirais, mais chacune est tellement dense que tu en sors, t'es complètement éteint. Genre, vraiment. Et on s'est un peu tous regardé avec mes potes, et j'arrivais pas à savoir s'ils avaient kiffé l'épisode ou pas. À titre personnel... Oula. Ok, je disais donc, l'épisode, il m'a fallu un peu de temps, quelques minutes pour m'en rendre compte, mais je ne l'avais pas tant apprécié que ça. L'épisode, dès le début, donne une réponse qu'on se pose depuis le début de la série, et je m'attendais totalement à cette révélation, parce que l'un des thèmes phares, c'est vraiment la crise existentielle, le manque d'explication de pourquoi on existe, de pourquoi on est dans ce monde qui n'a aucun sens, vu que le cirque, c'est une caricature un peu de notre monde, en quelque sorte, c'est une caricature pour les personnages de fiction. Alors bonjour, ici le Goomj du montage, et je me rends compte que j'ai pas du tout été clair dans cette partie, et c'est le cas dans plusieurs moments dans la vidéo, donc je vais revenir plusieurs fois. Et par rapport au fait que le cirque c'est une caricature pour les personnages de fiction, en fait ce que je voulais dire par là c'est que le choix de la créatrice de créer un univers qui est un cirque n'est pas anodin. C'est une vieille tradition de spectacle qui existe encore. Le cirque, c'est quelque chose dont la composante principale est l'amusement et rien d'autre, mais un amusement qui cache beaucoup de souffrance. Et d'ailleurs, les premiers épisodes sont construits sur le fait de simplement faire des aventures et de s'amuser, et le rythme est constamment cassé par des moments très psychologiques, des moments même thérapeutiques entre les personnages, où ça parle de choses très profondes. Et notre monde, et la manière dont on vit nos existences, peuvent se voir un peu de la même manière, c'est-à-dire qu'on cherche un peu tous le bonheur, et surtout, notre existence est tellement absurde qu'on cherche à la rendre joyeuse, divertissante, sauf qu'elle est constamment arrêtée par des moments de tristesse, de déprime, motivée par la misère qu'on ressent quand on se rend compte que la vie n'a aucun sens avant qu'on lui en donne un. Voilà, c'était ça que je voulais dire à ce moment-là, mais j'en ai pas eu l'occasion parce que je suis tellement pris dans le jeu que c'est compliqué. Je m'attendais aussi au fait qu'on ne nous explique pas pourquoi les personnages n'ont pas d'explication quant au fait de pourquoi ils sont là, c'est-à-dire... Ok. Ils ne savent pas pourquoi, comment ils sont arrivés là. C'est-à-dire que dès le début de la série, ça c'est pas un spoil, c'est littéralement la première minute de l'épisode 1, c'est qu'ils ont enfilé une espèce de casque, ils se sont retrouvés téléversés dans cet univers. Mais on ne sait pas comment ils ont mis ce casque. Qu'est-ce qui lie tous ces personnages? Pourquoi ils ont tellement rien à voir, et pourtant ils se sont tous retrouvés dans cette espèce de monde alternatif? Ça on ne sait pas. Et au début ça m'a gêné, mais j'ai fini par l'accepter parce que je me suis dit que ça collait. Parce que du coup, si on n'explique pas comment ils sont venus au monde, entre guillemets, et ben leur existence a encore moins de sens. Pas d'intérêt, mais moins de sens. En tout cas, c'est l'une des réponses à laquelle on aurait voulu être exposé, et je ne pense honnêtement pas que ce soit un oubli de la part de Gooseworks. Je pense que c'est voulu, même si c'est très perturbant. Mais du coup, l'épisode, plutôt que d'être composé d'énormément d'actions et d'expliquer ce qui se passe après que le cirque ait été partiellement détruit,
c'est plus un épisode thérapie en fait. Un épisode qui explore les derniers retranchements des pensées des personnages, qui montre quelque chose de très humain. Il y a des moments qui m'ont vraiment touché. Mais en dehors de ces moments-là, du coup, il n'y a pas d'action. Et... Oh putain. Oh putain. C'est quoi son arme de baiser? Je me casse. Je me casse. Il me faut du shield. Oh merde, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu ce... Ah, j'aurais pu prétendre au top 1, j'ai le seum, c'est pas grave. J'ai pas été attentif, je n'ai littéralement pas vu le mec. Mon cerveau ne l'a pas... Je reprends donc parce que j'ai été coupé par des joyeux cancrelats. L'épisode n'a aucune action, il n'y a pas d'action dans l'épisode 9. Et je pense que c'est ce qui m'avait perturbé. Du coup, l'épisode m'a vraiment pris à revers et j'ai pas été satisfait de ça, alors que normalement j'aime bien être surpris. Du coup, je suis sorti de la séance, j'étais pas forcément très heureux. Mais j'étais aussi très triste parce que c'était la fin, quoi. C'était la fin d'une série qui m'a vraiment porté, vraiment intéressé. Donc j'étais pas mal déçu. Sauf que, plus l'après-midi avançait, plus l'épisode m'a tourné en tête, et plus je l'ai trouvé vraiment bien en fait. Il y a beaucoup de choses qui me gênent. Ça me gêne le fait que... Oula, attendez. Voilà, ce qui me gêne, c'est surtout les gens qui m'empêchent de parler. Ok. En fait, là, au moment où je tourne, du coup, on est le 13, l'épisode sort dans 6 jours, et j'ai vraiment hâte qu'il sorte pour le revoir, et cette fois-ci le voir tout seul. Bah, le fait qu'on soit tous entourés, ça m'a empêché de ressentir des moments comme j'aurais dû les ressentir si j'étais seul. Et donc, d'extérioriser mes émotions, notamment par les pleurs ou par autre chose, par des mimiques. Donc j'ai vraiment hâte que l'épisode ressorte, parce qu'il m'a vraiment touché. Il m'a touché, et il est devenu de mieux en mieux, parce qu'en fait, je peux pas vous dire pourquoi, parce que là, ça rentre un peu trop dans l'intimité, mais il y a des moments qui m'ont vraiment fait voir quelque chose en moi que je ne soupçonnais pas. De manière générale, la série exploite très bien ses thèmes. Les personnages se basent sur des archétypes, c'est aussi bien un choix de facilité et de normalité puisqu'on parle d'un dessin animé, mais elle joue aussi de ses codes en fait, notamment Jax qui est donc le personnage rigolo, le personnage comique, et qui en fait cache ses émotions. C'est assez basique, on va pas se mentir comme truc, mais je trouve que la série en parle assez bien pour remettre en question ses concepts. Attends, là je vais être pris entre deux feux. J'ai l'impression de parler de manière très disparate et pas forcément très intéressante. En fait, c'est le problème, c'est que j'ai pas du tout de texte, évidemment, vu que je joue un jeu. Il y a des choix de mise en scène qui sont très intéressants dans la série. Je repense à les scènes de torture dans l'épisode 8. Ok. Et voilà. Ah, j'avais plus de vie, frère. En vrai, je suis content parce que je me débrouille pas trop mal et j'arrive à faire des kills, mais le jeu est chaud quand même. Bon, nouvelle partie, et peut-être la dernière, si je décide d'enfin de m'arrêter. Mais en fait, j'ai pas été satisfait de ma partie d'avant, j'ai besoin d'un peu plus de gameplay. Alors, je vais répondre d'emblée à la question que beaucoup doivent se poser, évidemment. Quel est mon personnage préféré de The Amazing Digital Circus? C'est tout simplement Ragatha. Mais c'est dans une objectivité pure, je trouve que c'est clairement pas le meilleur personnage de la série. Le meilleur personnage de la série est Jax. Gooseworks a très bien compris comment mettre en scène un personnage très archétypique et très classique comme Jax. Les moments où il est vraiment poignant, où il est vraiment violent verbalement, sont vraiment efficaces. Enfin, le jeu d'acteur des doubleurs joue aussi beaucoup là-dessus. J'ai aucune arme, donc ça va être vite vu en fait. Mais dans le jeu, tu peux vraiment pas te terrer et juste te collecter des coffres, chose que j'aurais faite à l'époque. Parce qu'en fait, si tu tues pas des gens, tu gagnes vraiment peu de ressources, peu de munitions. En fait, j'aimais pas jouer à Fortnite à l'époque, aussi parce que j'ai honte d'être mauvais. C'est bête, mais je pense que je suis pas le seul, enfin, des gens se reconnaîtront là-dedans. Mais en fait, maintenant, vu que je m'en fous un peu d'être mauvais, parce que je sais que je suis mauvais, juste je prends mon pied à jouer et justement prendre du niveau en fait. Ok, putain, ce jeu me tend les gars, je vous jure, je vous rendez pas compte comment je me tends derrière mon écran quand je fais des actions. Oh mais, je l'avais pas vu. Putain, il était caché, il attendait que quelqu'un vienne prendre le stuff pour me tuer. Bon écoutez, je vous le dis, c'est vraiment la dernière game, en fait je voulais arrêter juste avant mais j'ai mis rejouer sans faire exprès comme un abruti. J'aimerais bien parler une dernière fois des points forts et des points faibles de la série. A commencer par les points faibles, déjà je trouve que le rythme de certains épisodes est parfois un peu relou. Mais genre dans le sens où ça a pas l'air maîtrisé. C'est pas seulement un parti pris, t'as vraiment l'impression que c'est un peu maladroit, même si ça l'est pas forcément, encore une fois. Il y a des longueurs qui se ressentent notamment vraiment dans le dernier épisode. Qu'est-ce qu'il fait le gars?
Ok. Je suis vraiment un joueur très prudent. Hein. Ouais. Quand je te parle de prudent, je te parle de ça. Putain. Les gars, j'ai même pas eu le temps de finir de parler des points forts et des points faibles. Autre point faible, je trouve que l'explication de l'histoire, enfin genre les éléments un peu intéressants du lore, c'est-à-dire pourquoi ils sont enfermés ici, quelle est la structure de cet endroit, tous ces trucs-là arrivent très tard, genre à partir de l'épisode 6-7. Genre c'est vraiment très long à se mettre en place. Les premiers épisodes sont très vides en comparaison des derniers. Vu que la série se base sur le fait de cacher ces éléments un peu dans les coins d'écran et dans beaucoup de détails, en fait c'est une série qui va parler à des gens qui sont vraiment fans d'elle. Et je dis que c'est un défaut parce que, en tant que vrai fan de la série, je l'ai vu au moins 4 fois la série. Je sais ce qu'il y a dedans, je sais ce qui s'y passe. J'ai l'ouverture de me dire, l'éveil de me dire que si jamais t'es pas vraiment fan et que tu la regardes genre qu'une fois la série, tu rates beaucoup de choses. Et que, enfin, il y a des trucs que je n'ai compris qu'au bout du 4e visionnage, quoi. Après, c'est potentiellement parce que je suis absolument abruti. Alors faut que je revienne sur ce que je dis là parce que je me rends compte que j'ai pas non plus été assez clair. Le fait que la série s'adresse à une poignée de personnes n'est pas forcément une mauvaise chose. Il y a beaucoup d'œuvres qui sont faites pour une niche. Et d'ailleurs, en soi, tout ce que je dis là, c'est un peu faux et je trouve que j'ai tort parce que par la force des choses, la série a été vue des millions de fois par des gens à travers le monde entier. Elle a rassemblé une communauté de gens très investis et honnêtement, je trouve ça assez touchant de me dire que on peut créer encore aujourd'hui une série qui se base beaucoup sur ces mystères, ces théories, des séries qui font autant réfléchir dans un monde où on a de plus en plus de contenus qui sont très simples, qui sont pas faits pour nous faire réfléchir, qui sont pas faits pour qu'on s'attarde dessus. À un âge où les scénaristes simplifient de plus en plus leur écriture, avoir une série comme TADC, c'est vraiment une aubaine, c'est vraiment une chance. Et c'est même d'ailleurs un aveu de confiance et un aveu d'amour de la part de Gooseworks que de créer parfois des intrigues aussi complexes et de faire confiance à son spectateur pour qu'il puisse le comprendre lui-même. Donc en gros, ce que je reproche, c'est la répartition des éléments importants entre les épisodes de la série, mais pas le fait que l'histoire soit complexe. Parce que même si l'histoire est complexe, elle tient debout et elle est parfaitement compréhensible si on se pose 2 minutes et qu'on réfléchit. Donc ça n'a aucun sens de lui reprocher d'être complexe, au contraire, on a vraiment besoin de ce genre de choses actuellement dans les œuvres qu'on consomme. J'essaie de réfléchir à d'autres points faibles, parce qu'il y en a vraiment pas mal, hein. La série est vraiment pas parfaite. Il y a des personnages qui sont vachement effacés, typiquement Zooble. Gangle aussi, bon Gangle a le droit à son épisode. Son personnage il est développé de manière très insidieuse et très maligne. Il y a plein de trucs intéressants, genre par exemple le fait qu'elle se fasse percuter par un camion. On sait pas si c'est en rapport avec un truc dans la vraie vie ou pas. En tout cas, il y a un peu une espèce de sous-texte par rapport au fait qu'elle adore les animés, et que dans les animés, t'as un peu ce running gag des isekai, les animés dans lesquels les personnages principaux se retrouvent téléportés dans un univers parallèle. La manière dont ça se passe en général, c'est que ces personnages-là meurent, et ils meurent souvent écrasés par un camion. C'est un peu le running gag de ces trucs-là. Y a pas une arme, non? Il y a d'autres trucs aussi, par exemple dans l'épisode 5, quand ils se retrouvent à affronter au baseball leur double maléfique. Gangle, c'est la seule qui n'est pas remplacée par un double maléfique d'elle, mais par un NPC, et donc par une intelligence artificielle. Et vu que c'est une artiste, il y a une espèce de critique par rapport au remplacement des artistes par les IA, tout simplement. Et c'est plein de petits détails super malins. Quand tu t'en rends compte par toi-même, t'es gratifié de regarder l'œuvre, en fait. Mais sinon, en point fort, bah, y a quand même cette intelligence dans la narration, et surtout dans la narration qui est cachée. C'est une série qui permet la théorisation, mais que c'est pas une théorisation qui est vénère. C'est pas comme des jeux comme FNAF ou d'autres qui, pour le coup, enfin c'est pas forcément le meilleur exemple non plus. Il y a des jeux où la théorisation est très compliquée et l'analyse est très compliquée, typiquement. C'est bien de se prendre la tête, mais c'est aussi bien de se prendre la tête et d'avoir des réponses ou de s'en faire, en tout cas. D'ailleurs, j'étais assez étonné parce que la fin de l'épisode 9, vous inquiétez pas, je vais pas la spoiler, est beaucoup plus ouverte, enfin beaucoup plus fermée. Je m'attendais à une fin très ouverte qui pose plus de questions qu'elle n'enferme, mais c'est vraiment l'inverse. On a une fin très fermée qui conclut un peu la série. J'ai vu que Glitch avait demandé à Gooseworks de... Ah non... Ouais, il jouait bien. Franchement, j'aurais pas fait le poids. Bon, si jamais j'ai des trucs à dire, je continuerai à le dire là, tout de suite, en voix off. Salut, pour la fin de cette vidéo, pour la partie spoil de l'épisode 9, j'ai décidé de me filmer en cam parce que c'est plus convivial. Je veux parler de 2-3 trucs, des analyses que j'ai pas pu faire dans la vidéo parce que ça demandait beaucoup plus de réflexion, mais aussi parce que c'est des réflexions que j'ai eues après le revisionnage de l'épisode 9. Déjà, premier truc, au milieu de la vidéo, je disais qu'on ne savait pas comment ils étaient venus au cirque, à part le fait qu'ils ont enfilé un casque. Je pensais qu'on n'aurait jamais de réponse là-dessus pour les raisons que j'ai déjà évoquées dans la vidéo,
Mais en fait, il y a une réponse. Dans toute la scène où on voit Kane, où il y a cette espèce de montage parallèle entre le moment où il allait récupérer les scans neuronaux et le moment où il va se documenter sur internet pour voir qui sont les personnages dans la vraie vie, et bien sur la porte du moteur de recherche, il y a écrit que c'est le Wi-Fi d'un café. Donc ma théorie assez basique qui découle de ce qu'on voit à l'écran, ce serait que ce PC ainsi que le casque qui les a transférés dans ce monde, se trouve tout simplement dans un café. Et le café, étant donné que même dans la série, c'est un endroit où les personnages se rassemblent, ça paraît très logique. Ça paraît très logique que toutes ces personnes-là ont en commun le fait d'être venues dans ce café. Ensuite, j'aimerais parler d'une théorie que j'ai eue pendant que la série était en train de se diffuser. J'ai toujours pensé qu'à un moment donné, dans sa fin, la série ferait un méta-commentaire sur le fait que les personnages sont observés par quelqu'un. Il y a plusieurs moments un peu ambigus, notamment à un moment où Kane, il me semble, dit And if you're not having fun, and I'm not having fun, then who is having fun? I'm having a baby. Il y a aussi le personnage de Jax qui brise plusieurs fois le 4e mur. Il y avait une espèce de jeu en mode, en fait, on les voit, et il y a possiblement des gens qui sont en train de les regarder, qui ne sont même pas forcément nous, des spectateurs. Et donc je pensais qu'à un moment donné, il y aurait ce genre de questions qui seraient soulevées dans la fin de la série. Or, pas du tout. Ou en tout cas, faut un peu plus creuser, et là, actuellement, sans avoir revu la série une 5e ou 6e fois, je peux pas vous dire. Je suis en voix off parce que j'ai oublié d'enregistrer ça en face cam. Au milieu de la vidéo aussi, je disais que quelque chose me dérangeait par rapport à la fin de l'épisode 9. Ce qui me dérange, c'est 2 choses. La première, c'est qu'on voit les personnages dans la vie réelle, dans la scène post-générique. Pour moi, cette scène, c'est purement et simplement du fanservice. Dans le choix du casting, je peux pas m'empêcher de voir tous les fanarts qui avaient été faits pendant la diffusion du show sur à quoi pourraient ressembler les personnages du cirque dans la vraie vie. C'est quasiment identique aux fanarts que j'ai pu voir, en tout cas les fanarts les plus récurrents. Pourquoi c'est un problème ? Parce qu'en soi, faire du fanservice, c'est pas grave, c'est même cool quand c'est bien fait. Le problème avec ça, c'est que vous avez figé l'apparence des personnages. Ok, certes, vous avez conquis une partie de la fandom, une grande peut-être partie de la fandom d'ailleurs, mais vous avez aussi laissé beaucoup de gens derrière. J'en fais partie. Enfin, je suis désolé, mais les acteurs ne ressemblent pas du tout aux personnages dans le cirque. Je veux dire, Kinger, il a l'air beaucoup trop jeune, c'est le même cas pour Agatha. Et enfin, je veux dire, je tire pas ça de nulle part. Si vous regardez des vidéos de la timeline de la série, et à quel moment les personnages sont arrivés dans le truc, à la limite, Agatha ça passe, mais Kinger, vraiment, il est beaucoup trop jeune, je comprends pas ce que vous avez fait. Et puis ok, je devrais pas parler parce que je suis pas Gooseworks, et ça doit être elle qui a en partie à donner son aval pour que ce soit ces acteurs-là qui jouent. Mais c'est justement ça le problème en fait, c'est que je ne sois pas d'accord. En fait, s'il y avait pas eu cette scène, il y aurait pas eu de débat sur le fait que je sois d'accord avec l'apparence des personnages ou pas. Ils auraient dû s'abstenir. Cette scène, elle est de 1 inutile, et de 2 créer beaucoup d'incohérences dans la tête des fans. Et donc ce que j'ai à critiquer dans le fond, c'est la tendance de Gooseworks et de Glitch à imposer des visions aux fans sur la série. En fait, ce genre de choses aurait dû être laissé à l'imaginaire des fans, mais aussi à la théorisation. Et quand je parle de ça, je parle aussi d'un choix qui a été de dire sur les réseaux, de canoniser le fait que Jax était trans. Le fait que Jax soit trans n'est pas un problème, j'ai rien à dire là-dessus, j'ai pas à me prononcer. Le problème, c'est que Gooseworks impose cette vision-là à des fans, et c'est pour ça que cette décision a fait autant de vagues en fait dans la communauté. Et comment dire, Gooseworks en a marre de sa communauté, mais ce que je veux dire, c'est horrible, hein, et ça peut être grave mal pris, mais elle se plaindrait moins, je pense, si elle décidait de plus se taire sur des choix. Je trouve que c'est pas un bon moyen de lead sa communauté, que de canoniser des choses qui auraient dû être laissées à l'interprétation. Parce que ok, maintenant, je peux voir des éléments dans la série qui me disent que Jax est trans, mais le truc c'est que ça aurait dû rester une théorie. Parce que maintenant, le personnage de Jax, c'est plus juste quelqu'un qui souffre et qui est violent avec les autres parce qu'il sait pas communiquer, c'est quelqu'un qui a une transidentité et où beaucoup de choses sont expliquées par sa transidentité. Et en fait, ça l'enferme dans une case. Voilà, et je trouve ça dommage. Mais bon. Ce que je trouve formidable avec ce dessin animé, c'est qu'il y a des moments qui sont vraiment très très bien écrits, des relations entre les personnages, ou même juste des personnages en eux-mêmes qui sont très très bien écrits, mais aussi d'autres moments où l'écriture est très pauvre, voire un peu cringe et un peu ridicule en fait. Pour autant, c'est pas si grave, je pense, d'avoir une série qui a un ton très niais et très simple, très candide. Les émotions des personnages sont dites assez simplement, et parfois aussi de manière assez complexe. Une des relations qui m'est le plus revenue en tête une fois que j'avais fini l'épisode 9, c'est la relation entre Gangle et Jax. En fait, Gangle, c'est vraiment le souffre-douleur de Jax, et du coup, petit à petit, dans la série, Gangle se rapproche de Zooble qui a bien plus de caractère, et Yell le détourne de Jax
Et d'ailleurs, il y a Jax dans l'épisode 8 qui dit You know, things were just fine here until you and Zubul came along. et genre les deux ne répondent même pas pour montrer que ils sont exemptés de Jax, c'est-à-dire qu'ils s'en foutent de lui. Même Jax, il est déçu, il rejette un peu toute la faute de manière absurde sur le personnage de Gangle et donc aussi de Zubul, alors qu'il souffre pour bien plus que ça. Et surtout, ce qui m'a touché dans l'épisode 9, c'est le moment où Jax se corrompt et Gangle est adossé au mur sur l'espèce de corniche. Zubul la rejoint et Gangle dit Why can't I cry for him? Et bien plus tard dans l'épisode, une fois qu'ils emmènent Jax dans cette espèce de tente qu'ils ont construit pour lui, Gangle regarde tout ça de loin et commence à pleurer de manière très prononcée. Et elle s'enfuit et va dans sa chambre. Et seul Zubul le remarque. Il y a vraiment ça qui m'a touché en fait, le fait que Gangle pleure pour Jax, que malgré le fait que c'était son pire ennemi, en fait elle pleure quoi. C'est un peu ce truc du tu souhaites la mort à la personne que tu détestes le plus au monde, et en fait une fois qu'il meurt, bah t'es triste, tu te sens mal, limite même peut-être tu te dis je l'ai maudit, j'ai influencé sa mort, j'ai souhaité qu'il meure et je suis en quelque sorte responsable en fait. Et peut-être qu'elle se sentait mal. Et ces moments-là où rien n'est dit et juste on voit un personnage par exemple pleurer ou faire quelque chose, c'est de la très très bonne écriture de personnage, c'est de la très très bonne écriture tout court en fait. Et il y a plein de moments comme ça. Et à côté, il y a aussi des moments très très mal écrits. Mais je trouve ça très humain en fait, et très très mignon que l'œuvre, malgré toute l'ampleur qu'elle ait prise, est quelque chose d'assez faillible, d'assez imparfait. Et j'en parlerai pas en fait s'il y avait pas tout ça. Donc c'est cool, c'est cool. Et pour finir, le truc qui m'a le plus vraiment frappé dans cette série, c'est tous les schémas, toutes les images qui sont employées pour parler du suicide, de la dépression. Et surtout, le fait qu'il faille pas rester seul, qu'il faille parler aux gens pour éviter le pire. Les moments où les personnages s'isolent, c'est les moments où on a le plus peur pour eux, parce qu'on sait ce qui peut leur arriver. Et à l'instar de tous les autres épisodes, l'épisode 9 conclut la série là-dessus. C'est vraiment parler à vos proches, parler aux personnes que vous aimez et qui vous aiment, même si vous ne pensez ne plus les aimer dans des moments où votre jugement est un peu altéré par la tristesse, la déprime, la colère. C'est important d'en discuter, et si tous ces thèmes ne vous ont pas touché pendant la série, ils vous toucheront forcément un jour. C'est malheureusement inévitable. Voilà, je pense que j'en ai fini, même si je pourrais en parler pendant des heures, et je ne m'interdis pas de finalement faire une vidéo sur la série sur ma chaîne principale. Mais bon, ça on verra bien plus tard, pour l'instant je suis sur d'autres projets. En tout cas, je laisse le Goomch qui jouait à Fortnite finir la vidéo. Donc voilà, sinon je vous laisse ici. Je pense que je vais continuer à jouer mais en off. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite que le meilleur, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Et à très bientôt. La suite s'annonce très intéressante sur la chaîne.